l'heure de retrouver Renaud Lavoie pour la deuxième de deux ce soir. Tout ça en moins de 90 minutes. Oui. C'est pas exceptionnel. Renaud, dans les officines, les corridors d'accès, là, tout près des bureaux et vestiaires du Canadien en vue de ce match contre le Wild ce soir. Gros match pour Zachary Bolduc, Renaud. Oui. Et tu as envie de dire, pas juste dans les faits, mais au niveau personnel également. Pour sa carrière, parce que à partir du match de ce soir, il disputera son 160e match dans la Ligue nationale et ça inclut les matchs en séries éliminatoires, Jean-Charles. Et à partir de 160 matchs, lorsque vous êtes un jeune joueur comme lui, si vous voulez le céder à la Ligue américaine, à partir du 160e match, vous devez le placer au ballottage, même s'il est encore sous son contrat recru. C'est très important. Donc, tous ceux qui imaginaient le scénario où on pouvait céder Zachary Bolduc à Laval pour permettre, mettons, à Patrick Laine de revenir au jeu, détrompez-vous, ça n'existera plus, ce scénario, à partir de ce soir. Alors, c'est quand même une étape importante, mais ça te démontre aussi que ce jeune homme-là fait de très, très bonnes choses depuis la saison dernière, lorsqu'il a éclaté, là, explosé, je devrais dire, avec les Blues de Saint-Louis. Et vraiment, tu sais, je le vois jouer avec les Canadiens, connaît de bonnes rencontres. Est-il parfait? Non, mais il continue de s'améliorer. Donc, c'est une étape importante pour lui parce que ça te permet de jouer. Je pense pas que Zachary avait une inquiétude d'être cédé à Laval, absolument pas. Mais officiellement, à partir de ce soir, à partir de son 160e match dans la Ligue nationale, tu peux avoir la tête un peu plus libre. Ça ne te garantit pas, évidemment, d'avoir une carrière de 20 ans dans la Ligue nationale. C'est pas ça qu'on est en train de dire. Ce qu'on est en train de dire, c'est une étape quand même importante pour un jeune joueur. On dirait que c'est tellement pertinent ce soir parce que si ça peut calmer une certaine faction de la population et autres observateurs qui disent solution facile, envoie-moi Bolduc à Laval, non. Ça va être le ballottage, puis il va être parti d'en parlons plus ou on va en parler pendant des semaines. Tu vas avoir 31 équipes. Ben oui. 31 équipes qui vont faire un claim. Et la beauté de ça aussi, c'est une belle marque de confiance de la part de la direction du Canadien, qui, elle, est à l'étroit, là, qu'on le veuille ou non. Là. Il y a trop de derrière pour le nombre de chaises disponibles. On le voit là, actuellement. On retarde l'arrivée de Patrick Laine, qui, lui, confesse à mot à peine camouflé qu'il est prêt à jouer. Il ne joue pas. Martin n'y est pas à 100 On en reparlera. On traversera le pont rendu à Rivière. Voilà. Bref, si malgré tout ça, on consent à habiller Zachary Bolduc pour ce fameux 160e match, c'est un beau vote de confiance. Moi, je suis très content parce que ça va relancer le débat sur les transactions à venir. Il va falloir qu'il y ait du mouvement de personnel et ça va être encore plus excitant, Renaud. Exactement. Pas convaincu, j'en parlais dans le match de samedi, là, à l'heure où on se parle, qu'il faut s'attendre à des transactions, très certainement pas d'ici le 4 février à 15 h. Mais est-ce qu'un mois plus tard, à la date limite des transactions, est-ce que c'est sûr à 100 que les Canadiens transigent? Je te dirais qu'à l'heure où on se parle, la réponse à cette question-là, c'est non. Mais n'oublions jamais une chose, il reste quand même un mois. Là. Il y a bien des choses qui peuvent bouger entre aujourd'hui, 2 février, et le premier vendredi du mois de mars. Le retour de Caden Goulet, sa remise en condition sous nos yeux pendant quelques matchs, fait état maintenant d'une cohésion pratiquement parfaite dans le corps défensif du Canadien, Renaud. Moi, j'adore l'originalité de ce groupe d'entraîneurs-là qui trouvent toujours des façons de permettre aux meilleurs joueurs de l'équipe d'avoir un bon temps de glace à la défensive. Puis en même temps, pour l'adversaire, c'est extrêmement difficile parce que si tu veux envoyer, évidemment, tes meilleurs trios, surtout quand tu as le dernier changement, contre probablement les, entre guillemets, moins bons défenseurs des Canadiens. Mais qui sont-ils, ces moins bons défenseurs, quand on a 5 solides comme on a présentement, puis on n'a absolument rien à reprocher à Herbert Jackay non plus. J'ai posé la question un peu plus tôt aujourd'hui, justement, à Lane Hudson, à savoir, est-ce que c'est bon pour les défenseurs de voir ça, qu'on doit être versatile puis qu'on doit jouer avec tout le monde, des fois à gauche, des fois à droite? On va écouter Lane. Yeah, I think we just have such great D. You know, there's not a guy on our D core that I, don't like playing with. There's so many options, so many combinations that work, and I think all of us can just kind of rely on each other, and we just got to do our job and play the right way. Et c'est ce qu'ils font, hein? Jouer de la bonne façon. Tu sais, je parlais tantôt à Alex Carrier, là. Tu sais,
de cette fameuse étiquette 5e défenseur. Tu sais, encore aujourd'hui, je parlais avec des collègues d'Amazon qui me disaient, ben si c'est le 5e défenseur, c'est le meilleur 5e défenseur de la Ligue. Ben. Mais ça te donne une idée. Si tu es qu'une autre équipe, les Canadiens ne vont pas l'échanger, ben, s'il me manquait un 4e défenseur, je peux te garantir que je regarderais du côté des Canadiens. Mais je connais la réponse déjà. C'est ça. C'est ça. Essayez-vous pas, là, à moins qu'on parle d'une transaction impliquant Colton Parayko. Mais ça, c'est une autre histoire. Là. C'est ça. Faudrait que ça soit ça. On parlerait d'un autre dossier à ce moment-là. Oui, exact. Puis encore là, je pense que le Canadien ferait tout pour essayer de garder Carrier au change, d'orienter ça autrement. C'est la dernière semaine d'activité dans la Ligue nationale. En fait, le tout dernier match sera présenté d'ailleurs à notre antenne jeudi soir. Avant cette pause, Los Angeles et Vegas seront face à face pour cette occasion. Et le Canadien prépare une surprise pour le retour de la pause de 3 semaines, Renaud? Exactement. Ça va être le fun parce qu'on a un hiver, soyons très honnêtes, très difficile. Très, très difficile. C'est froid partout, même en Floride aujourd'hui, ce matin, avec le facteur vent, c'était moins 3 degrés Celsius à Fort Lauderdale. Ça te donne-tu une idée? Bien, voyons maintenant. Donc. Oui, mais ça fait en sorte que, à l'extérieur, il y a des belles choses qui se passent. Et ce qu'on me dit, c'est que les Canadiens de Montréal, au retour de la pause olympique, je dis au retour de la pause, évidemment qu'il va y avoir une espèce de camp d'entraînement là, qui va avoir lieu là, avant le retour des activités, là, le dernier jeudi du mois de février. Les Canadiens préparent un entraînement extérieur. La date exactement, je ne le sais pas encore. L'endroit non plus exactement, mais ce qu'on sait, c'est que c'est dans les plans présentement, dans les cartons du côté des Canadiens de Montréal. On veut justement se retrouver dehors. On n'a pas eu de match extérieur, c'est pas comme un match, ça c'est certain, mais au moins ça va permettre à plusieurs personnes de rêver. Puis je suis convaincu aux joueurs aussi, la journée qu'ils vont se présenter à l'extérieur, de se rappeler des bons souvenirs de quand on était plus petit, plus jeune, puis qu'on allait justement jouer sur une patinoire extérieure. Donc, les Canadiens, là, au cours des, j'imagine, d'ici les 2-3 prochaines semaines, vont confirmer tout ça, mais attendez-vous à ce que ça se produise. Parions qu'on va faire usage de l'une des glaces communautaires du Canadien, là. Je sais pas. On va voir comment ça va se passer. Je me rappelle la dernière fois qu'on voulait le faire et ça avait été annulé en raison du mauvais temps, mais c'était sur l'île Sainte-Hélène, si ma mémoire est bonne. Imagine. Oui, l'île Sainte-Hélène qui est revenue dans la conversation avec le circuit Jules Villeneuve pour un match extérieur, là, mais on a bien vu, j'en parlais au billet de saison tantôt, les images aériennes, là. Essaye de fitter ça là. C'est beau, ça rentre pas. C'est ça l'affaire. C'est au circuit, oui. Entraînement en extérieur, en attendant un grand happening pour ouvrir la saison 27-28, Canadiens Leafs au Stade de France, Renaud, devant 80 000 spectateurs. Ça va être sensationnel. La NFL s'y installe, là. Ben oui. Imagine-toi. Non, mais c'est aux Canadiens d'aller là. Le Canadien, c'est l'équipe la plus populaire en Europe. En dehors de l'Amérique, l'équipe la plus populaire au monde, c'est le Canadien. La Ligue nationale, c'est la faute de la Ligue nationale qui a traîné dans ce dossier-là. Je pense que ça va se régler. Merci, mon ami. Salut Jean-Charles, à demain. Les Sénateurs, 3 de suite. Les Pingouins, 6 de suite. Quel match? Ça commence maintenant. Les Leafs et les Flames ensuite. Bonne soirée, bon match. À demain.